Al tikri alichot ela alachot chazak o baruch rabotai. Besorot tovot. On est le 22 aujourd'hui dans le mois de Tevet. On a une paracha extraordinaire. C'est un petit peu l'histoire de Pessah, qu'on est assis tous à table de l'El à Seder. Et une des raisons pour laquelle on boit 4 verres de vin à table, c'est dans le Talmud, hein, Psachim, page 99. Là-bas, la Gemara, elle dit qu'il y a 4 langages de délivrance dans la paracha de cette semaine. Vehotzeti, veitzalti, vegaalti, velakarti. Très important aujourd'hui qu'on comprend que ces 4 étapes que je vais essayer de traduire avec vous en français. Le premier, vehotzeti. Il faut les sortir, le peuple d'Israël, de l'exil. N'oubliez pas qu'on a dit souvent que c'est des fois plus facile, selon le Rabbi de Karlin, il disait comme ça, Rabbi Aaron de Karlin, c'est plus facile de sortir le juif de l'exil que sortir l'exil de les juifs. Des fois, nous, on veut rester encore en Égypte ou dans l'exil. Alors, 1, il faut nous sortir, vehotzeti, première verre de vin. 2, veitzalti, il faut aussi les sauver. 3, vegaalti, il faut les délivrer. Et 4, velakarti etrem lileam, il faut les prendre d'Égypte. Il y a le 5e vers, c'est rien à voir avec les Tunisiens, mais c'est veheveti etrem el haaretz, venir en Israël. Le message pour nous, chers amis, c'est que il y a plusieurs étapes dans la délivrance. Ça ne suffit pas de sortir, quitter un endroit, savoir. On a, je pense aujourd'hui, c'est la dernière génération, un défaut qu'on doit le travailler absolument. Il existe depuis l'Égypte. Velo shameru el Moshe mikotze ruach ume'avoda kasha. Le peuple d'Israël, ils n'ont pas pu écouter Moshe quand il les a promis toutes ces étapes-là, parce qu'ils avaient kotze ruach. C'est quoi kotze ruach? Ruach, c'est le souffle. Kotze ruach, ça veut dire le souffle très court. Ça veut dire trop vite, trop impulsif, trop rapide. 1. 2. Avoda kasha. C'est quoi avoda kasha en français? Travailler trop dur. On est une génération à Botaï où le monde nous impose de travailler très dur, de courir, d'essayer, faire tout très rapide. Et bien la Torah nous apprend que quand tu fais ça, lo shameru el Moshe, tu n'as pas le temps d'écouter, tu n'as pas le temps de comprendre la Torah, tu n'as pas le temps d'être sauvé, tu n'as pas le temps d'être délivré, tu n'as pas le temps de faire la lia. On n'a pas le temps pour rien. Alors comment on prend le temps? Non pas en buvant 4 verres de vin tous les jours, non pas du tout, l'inverse. Ça c'est un échappatoire. Quand tu bois, c'est une fois dans l'année à Pessah et encore. Regarde, entre chaque verre, tu as une mission à faire. Celui-là, tu fais le Hallel. Celui-là, tu fais la Haggadah. Celui-là, tu fais Birkat Amazon. Donc, il faut, Rabotai, Mechila de le dire, hein, prendre le temps, respirer, observer, regarder tout ce que Dieu y fait, tous les miracles. Venir, ce sera la synagogue. Prendre des temps que chacun de nous se fixe. Chacun selon les minutes qu'il a. Mais dans ces minutes-là, pas de téléphone, pas rien. Je suis branché. Je respire. Au Rabbi Nachman de Breslev, il va appeler ça Hitbodedout. Je vais parler avec Dieu. Mais Rabotai, dans notre génération, c'est urgence. On a besoin de ça. Et si on arrive à le faire, d'un coup, on commence à respirer. Les messages, ils commencent à rentrer. Au fur et à mesure, on va pouvoir passer ces 4 étapes-là. Quand je ne sais pas où on est, hein. On doit être dans le 5e. Ça y est, on a été Vehotzeti, on a été sorti. Veitzalti, on a été sauvé. Vegaalti, on a été délivré. Velakarti, et même Veveti, on est là en Israël. Donc il reste qu'un petit peu à prendre le temps, à respirer, à accepter que tout vient de Dieu. Et dans ce cas-là, le 5e verre avec Mashiach, on va le boire peut-être aujourd'hui. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.